Bonjour, je vais vous présenter un voyage que j'ai fait dans le nord du Norvège, bien après le cercle polaire, dans les îles Lofoten et les Alpes de Lyngen. Pour ce faire, j'étais accompagné de Noémie, une de mes collègues guiades. On est content de continuer sur la neige, le temps est superbe. Une fille, moi, ouais. Olivier est hyper focus. La voiture, elle ira toutes les 30 secondes. On est là. Tu remarqueras que j'ai les deux mains sur le volant depuis très longtemps. Ce qui n'est pas à son habitude. Ce qui n'est pas mon habitude. Je commence à avoir mal au bras gauche à force de récupérer la voiture. Dans cette vidéo, j'essaierai de vous montrer des sorties à ski de rando qui sont faisables soit dans les Lofoten, soit dans les Alpes de Lyngen, avec, si possible, les topos qui sont associés. C'est un voyage dans lequel on a essayé d'optimiser la météo, donc on a fait soit du ski quand il faisait beau comme ici, soit de la cascade de glace. Vous verrez que c'est un pays et une région qui s'y prêtent vraiment fortement. L'occasion d'aller taper du glaçon dans les fjords, c'est vraiment exceptionnel. Une fois n'est pas coutume, je vous donne un petit peu d'informations sur le pays. La capitale, c'est Oslo. Elle est à 21 heures de route de là où on était. Là-bas, on paye en couronne norvégienne. Le niveau de vie est très élevé. C'est assez peu densément peuplé. Et par contre, en termes d'activité naturelle, on a du ski, de la cascade de glace. C'est vraiment le paradis des sportifs. Pour y aller, eh ben, il faut beaucoup de matériel. Une fois empaqueté, ça donne ça. Donc on avait 2 gros sacs en soute. Je vous parlerai un petit peu des routes. Donc les routes, il faut noter que c'est toujours long là-bas. Vous voyez, pour faire 300 km, il faut 4h30. Et effectivement, vous les mettez vraiment. Donc notez ça. Quelle voiture avons-nous pris? Eh ben, nous, on était surclassés, on a pris un 4x4 et c'est pas mal. Parce que les routes sont quand même souvent verglacées, voire enneigées. Et même si vous avez des pneus cloutés sur toutes les voitures... Les camionneuses de l'extrême. Oh mon dieu, je vois que je prenne une route verglacée, il va falloir que je roule à 60 km/h. Ouais, un petit peu plus. On voit moins 18 degrés. On a eu des tempêtes de neige qui d'ailleurs nous ont bloqués et fermé des routes, donc il faut savoir conduire sur la neige. Le chasse-neige passe rapidement, mais il faut quand même pouvoir anticiper. Vous pouvez également louer une voiture sur Rentevrek, donc littéralement louer une épave, ça vous coûtera un petit peu moins cher. On voit ici la route qui était fermée à cause des avalanches, qui nous a bloqué donc plusieurs jours loin de nos affaires. Avec les naufragés de la route qui étaient là. Vous avez un site qui s'appelle Vegvezen qui vous permet de savoir l'état des routes, si elles sont ouvertes ou fermées, et l'état des ferries. À savoir que souvent le ferry est plus court à prendre que la route. Pour y aller, vous pouvez aller sur votre téléphone et utiliser l'option Translate parce que c'est un site qui est en norvégien. Rassurez-vous, quand il fait beau, les routes se dégagent très rapidement et les déneigeuses passent tout le temps quasiment. Et donc assez rapidement quand il fait beau, vous roulez de nouveau sur le goudron, ce qui vous permet de diminuer un petit peu vos temps de trajet. Au niveau des hébergements, on a eu de 50 à 100 € la nuit. On note un très bon rapport qualité-prix. Nous, on avait pris beaucoup d'auberges avec zone commune. On voit ici le premier hôtel où on était. Tu vois, ça c'est du vin de qualité. Tiens, bouffon, quand tu fais ça avec du vin, tu sais que tu vas avoir de la bonne qualité. Et voici notre repas du soir. Résultat final ici. Et bon Fabuleux. appétit, bien sûr. Et on dit merci Pierre-Olivier d'avoir cuisiné ce Chef soir. Christo là. Ah oui. Kebab, salade, tout ça là, tout le temps est bon. Kebab que t'as essayé de réchauffer avec l'eau chaude du robinet quand même. Allez, bouton rouge. Allez. Fourni avec un petit taureau en plastique avec. Voilà, pardon, on va peut-être mieux comme ça. Ah, superbe image. On essaie de la bonne piquette. Nous avons acheté ce vin à Oslo, à l'aéroport, au duty free. Notez qu'il n'est pas si facile que ça de trouver du vin, donc on vous conseille, lors de votre arrêt à l'aéroport, de profiter du duty free. Bah écoute, il est plutôt plat. Ça veut dire qu'il est pas mauvais. Bah au moins, il arrache pas la gueule. On leur remercie. Allez, merci à toi. Ma trouvaille. Tu l'as ouvert ou pas? Non, ils sont bizarres leur dentifrice ici. C'est écrit. Ah, il pue sur le poisson, le dentifrice. Hein, ouais. Alors vas-y, fais voir. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? C'est bizarre. Voilà, c'est du caviar. Tiens,
Franchement, je suis pas sûre que ça soit du caviar. Hein. Voici un exemple d'auberge avec zone commune, très sympathique. Un autre hôtel, donc avec toujours des lits séparés en ce qui nous concerne, et vous voyez que le rapport qui a été pris est plutôt bien puisque c'est beau et propre. Beaucoup de sauna là-bas, donc c'est super sympa, vous vous faites bien chauffer et vous vous jetez dans la poudreuse toute fraîche à la norvégienne. L'occasion aussi de faire des rencontres. Alors maintenant on va partir dans les Lofoten. Donc c'est la partie qui est ici, et je vous présente le premier rando, c'est le Keipen. Donc c'est juste au sud de Harstad, c'est très facile. Nous c'est notre première sortie après quelques jours de mauvais temps. Il y a 200 mètres de dénivelé. La deuxième sortie c'est le Kavintinden, donc ça c'est très connu. Vous avez le parking. Ici on voit l'arrêt finale du Kavintinden. C'était après plusieurs jours de neige, donc on a vraiment eu des conditions de poudreuse exceptionnelles. Vous verrez qu'on a les sacs airbags, c'est pas pour rien, c'est quand même une bonne idée de les avoir. On voit ici une petite descente dans la poudreuse, ça a été aussi l'occasion pour Noémie qui ne connaissait pas de découvrir ce ski dans la popo. Du coup on voit que c'est un petit peu moins fluide que moi. Poup. Une autre rando juste à côté du Kavintinden, le Ygravinti, donc vous avez un autre parking, c'est d'une autre montagne, on la voit ici, c'est sympa à faire aussi. On a également fait le Klapstadia. À noter qu'on s'était garé sur ce parking là et qu'on s'est pris une amende de 75 € puisqu'il était trop proche de la route. Je vous conseille donc de prendre ce parking ici. Pour y aller, notez que vous passerez dans la forêt. Alors si à la montée ça peut aller, à la descente, il faut savoir skier. Du coup moi j'ai fini avec les skis de Noémie sur le sac à dos et Noémie à pied, mais malgré tout on est passé. La vue est assez oufissime de cette rando qui est très facile, peu de dénivelé, peu de pente. Et si vous êtes motivé, vous verrez que ça c'est le sommet, il y a un autre petit pic juste à côté que l'on voit ici et qui vous permet de faire cette magnifique vidéo de drone. Ce petit éperon rocheux était vraiment sympa, on a une vue à 360. Ça permet aussi de sortir un petit peu des sentiers battus en mettant les skis sur le sac. La pente est un petit peu mangée par le drone, hein. Dans la réalité c'est un tout petit peu plus pentu, mais ça reste vraiment un éperon à faire si vous allez par là-bas. C'était toujours des conditions de poudreuse relativement exceptionnelles, hein, du ski plaisir, en plus du paysage, vous avez les conditions de ski qui sont quand même assez ouf, vraiment sympa. On notera ici que je n'ai pas le sac airbag puisque c'est une rando qui est en dehors des pentes à 60 degrés en permanence, en 30 degrés pardon. Tada! On va repoter, non? Une autre rando, c'est le return, donc deux parkings, un au niveau de la flèche violette qui est payant et qui passe par une zone assez pentue, et un au niveau de la flèche rouge qui est tout petit mais qui est plus simple. De nouveau, une vue assez sympa. Les conditions en quelques jours se sont plutôt dégradées, hein. La neige s'est bien tassée, on est passé plutôt sur de la neige de printemps, donc on va dire assez lourde. Et ça, dans les Lofoten, c'est assez régulier, hein. Il neige, vous avez de la bonne poudreuse, et quelques jours de beau temps après, il reste plus grand chose. On voit toujours Noémie et son ski que l'on reconnaît un petit peu de loin, mais qui s'est amélioré au fil du séjour, il faut quand même le noter. La poudreuse est devenue son amie.
Ensuite, vous avez une activité du côté de Senja. Malheureusement pour nous, on a eu de mauvais temps, donc on a repéré quelques cascades de glace au bord de la route, mais on n'en a pas fait. On passe ensuite à Lingen avec le Craving Kingdom. Donc ça, c'est une sortie que j'avais fait il y a 2 ans. Ensuite, on a le Gillivari, une autre sortie faite aussi également il y a 2 ans, parce que nous, on n'avait pas eu beau temps, donc on n'a pas pu faire ces sorties-là. On a également fait la cascade de glace. Donc l'activité cascade de glace, là-bas, vous avez un topo qui s'appelle Arctic Ice Climbing, qui est relativement complet. Ce qu'il faut voir en fait, c'est qu'il y a beaucoup de cascades de glace le long de la route, donc il suffit juste de vous balader, de les repérer, et puis d'aller taper du glaçon. Certains sites comme ici sont répertoriés, là c'est un des sites majeurs. L'approche est toujours une approche de sanglier. Bon alors c'est un site assez majeur, un peu compliqué pour moi hein, par rapport à mon niveau. On va se contenter d'aller faire un truc un peu plus simple, mais l'environnement est sympa. C'était un site un petit peu compliqué pour moi, il y avait des longueurs assez dures, donc du coup on a fait juste cette longueur là qui doit être en 3 sup. Malgré tout relativement sympa, avec relais sur arbre qui était une des conditions que l'on souhaitait pour faire l'activité cascade de glace. On voit ici Noémie qui s'y colle. Avec un paysage toujours ultra sympa, on grimpe pas souvent comme ça. Notez que quand on fait de la cascade de glace, il fait méga froid. D'autres cascades que je vous présente ici avec les noms des villes juste à côté, si jamais vous y allez, ou si moi j'y retourne, ça permettra de savoir où elles sont. Ça c'est une autre activité cascade de glace qu'on a fait, donc pendant la tempête de neige. On avait repéré la veille, c'est des cascades qui sont en dehors des avalanches, protégées dans la forêt. Donc on a été les faire, c'était très bien, on part sur un petit cigare, environ 15 mètres de déroulé, c'était assez sympa. Sachant que vu la météo, on a bien joué notre coup puisque là c'était la vraie tempête de neige, hein, c'est une tempête décennale. Ce que l'on apprendra plus tard, c'est que pendant qu'on faisait la cascade de glace, il y a eu plusieurs avalanches, dont une mortelle juste à côté de nous, qui a également coupé plusieurs routes, et notamment la route qui menait à notre hôtel. Donc pendant 3 jours, nous n'avons plus eu accès à nos affaires. Nous nous sommes donc baladés avec notre tenue de cascade de glace pendant 3 jours. D'hôtel en hôtel, ce qui nous a coûté un petit peu plus cher puisqu'on a dû prendre 2 chambres d'hôtel en plus, mais c'est la vie, c'est le voyage. Allez, prends bien tes pieds. Là, c'est une cascade de glace que je n'ai pas trouvée, qui est dans le topo. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que certaines cascades de glace sont sous plusieurs mètres de neige pendant la saison hivernale. Donc voilà, eh ben, on a été repéré et on n'a pas trouvé. On parlait de la tempête de neige, la voici, la voilà, des conditions de route assez effroyables. On voit quand même que la déneigeuse est passée il n'y a pas longtemps, mais ça n'a pas suffi pour nous sortir d'affaires. Et voilà, comme je vous l'avais dit, on a passé 2 jours à galérer pour essayer de trouver où dormir et comment récupérer nos affaires. Notez que parfois il peut faire très très froid, mais que quand il fait froid, il fait beau, et que quand il fait beau, on voit des aurores boréales, je vous le souhaite. Voilà, au niveau des dépenses, on en est pour 3 000 € à 2 pour 12 jours, avec la voiture pour 445 €, le vol 872 avec 4 gros sacs, l'hébergement 1200, sachant qu'on a eu 2 jours d'hôtel non prévus qui nous ont coûté 200 €, 370 € d'essence, et puis après la course, quelques amendes malgré tout de stationnement, et les imprévus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt. Pour ne rien rater de mes aventures, abonne-toi à ma page, et surtout active les notifications. Tu verras ainsi des vidéos de spéléo, plongée, ski, canyon et bien d'autres. A bientôt. Hop, alors là on a l'eau française à base de vin et on va au sauna. Vous avez remarqué, il fait très bon. Dans notre deuxième plan B du voyage. Donc nous sommes dans une magnifique maison à Tromsø que nous avons partagée avec un compagnon d'infortune qui se trouvait comme nous coincé. Et donc nous avons un superbe salon avec une super mini cheminée
Et surtout, nous avons une magnifique double bathroom with sauna inside. Yeah. Ce soir, tout le monde aura sa chambre et on pourra même faire la baignoire jacuzzi qui est inclus dans le prix. Voilà. Voilà. Et voici mon petit dodo pour ce soir. Full of snow. Et nous voici toujours coincés à cause de l'avalanche qui nous empêche de retourner à notre camping d'origine. Désolée, je peux pas m'empêcher de rigoler quand je vois sa tête de blasé. Mais comme il disait, nous avons dit, nous sommes